Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien en ce lundi pascal car nous sommes toujours dans la joie de Pâques et c'est une joie vraiment très forte parce que même si nous rencontrons des difficultés dans notre vie, eh bien cette joie elle demeure en nous. C'est une joie qui n'a aucun rapport avec les circonstances. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors aujourd'hui j'avais envie de revenir sur l'évangile de dimanche. Comme souvent le lundi, je suis inspirée par l'évangile du dimanche. Donc souvenez-vous, c'est donc l'évangile où Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissent pas. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Eh bien, je me suis dit que moi, ce qui m'a inspirée, c'est est-ce que nous, finalement, nous n'avons pas quelque part la même attitude que les disciples d'Emmaüs? Est-ce que nous n'avons pas comme ça des présences du Christ? Alors évidemment, pas aussi visibles et évidentes que eux, mais voilà, est-ce que le Christ ne vient pas nous rendre visite dans notre vie régulièrement, accomplir des grâces, et nous ne les voyons pas forcément, ou nous mettons beaucoup de temps à nous en rendre compte? Pour moi, c'est un petit peu le message du jour, que vraiment demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux sur toutes les grâces, voilà, que le Seigneur accomplit dans nos vies et que nous ne voyons pas pour des tas de raisons. Alors moi, je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, nous sommes allés faire une randonnée en montagne au Mont Pibest et nous avons pris un sentier qui était censé être un sentier découvert, donc plutôt facile puisque nous ne sommes pas du tout des alpinistes. Et donc nous démarrons, etc. C'était quand même assez fatigant pour moi. Et puis, nous décidons de ne pas aller jusqu'en haut parce que c'était vraiment très très raide. Ça ressemblait pas du tout à ce qui était écrit sur le site du parc naturel des Pyrénées. Donc nous décidons de redescendre. Et alors là, la descente, elle était vraiment très très compliquée parce que par moments, on était carrément obligé de s'asseoir, tellement c'était raide. Et tout d'un coup, il y a notre fils aîné. On était chacun, on était donc tous les 5, qui avaient à l'époque, je crois, 7 ans, 7, 8, ouais c'est ça. Et la pente était tellement raide qu'il court, et il ne peut pas s'arrêter, en fait. Et au bord, en fait, si vous voulez, il y avait le ravin. Et heureusement, il y avait une forêt, en fait, qui l'a arrêté. Et sur le moment, bon, nous avons vu qu'il avait été arrêté par les armes, mais finalement, nous n'avons pas été plus marqués que cela par cet événement. Et c'est en y repensant des mois et même des années après que j'ai pris conscience que notre fils aurait pu mourir parce que nous avons été imprudents. Nous aurions dû lui tenir la main parce qu'il était vraiment, s'il n'y avait pas eu cette forêt, il tombait dans le ravin. Et là, je me suis rendu compte de l'action de Dieu dans notre vie, que Dieu est là, il nous protège. Et vraiment, gloire à toi Seigneur, merci Seigneur, sois loué d'avoir protégé notre plus jeune fils. Et voilà, il y a plein de choses comme ça dans notre vie, il y a plein de moments en fait où, voilà, parce que nous avons un rythme de vie trop rapide, un rythme de vie qui est loin finalement de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire être dans la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Et nous nous laissons souvent embarquer par nos distractions, par nos émotions. Là, c'était une émotion de fatigue qui fait qu'elle nous a empêchés d'être prudents, mais Dieu était là, il veillait sur nous. Et voilà, je suis sûre que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Vous aussi, vous pouvez, en réfléchissant comme ça, en repassant comme ça, le film de votre vie. Alors ça peut être un film récent. Je peux vous demander, là, depuis un mois, tiens, est-ce qu'il y a eu des moments où finalement Dieu est intervenu dans ma vie? Donc là, nous, c'était pour protéger, préserver la vie de notre fils. Mais Dieu peut intervenir aussi d'une autre façon, par l'intermédiaire d'une personne qui va vous dire quelque chose, une parole, mais on ne fait pas assez attention en fait. Car évidemment, quand Dieu intervient, il veut notre coopération. Et notre coopération, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, tous les jours, de se réveiller, de remercier Dieu pour les merveilles qu'il fait dans notre vie. Car il fait des merveilles. On ne sait pas trop toujours lesquelles, mais on le remercie. Et si on a déjà tous les jours cette louange, si on a cette confiance, eh bien, on va être beaucoup plus capable de voir les grâces de Dieu dans notre vie. Moi, récemment, il m'est arrivé aussi un autre exemple où, en ce moment, je connais pas mal de problèmes familiaux. Bon, je ne m'étendrai pas ici,
Mais il fallait que je récupère un courrier, en fait. C'était très important avant, en fait, que mon mari le récupère. Parce que, voilà, notre fils a fait des choix de vie pas très intelligents. Et j'avais déjà envoyé sa sœur pour voir s'il n'y avait pas le courrier en question, puis elle avait rien vu. Et le facteur chez nous, il passe entre 11h et 13h. Et puis j'étais en train d'enregistrer un podcast, je venais de le terminer, et tout d'un coup j'ai ressenti une impulsion qui me disait « Descends à la boîte aux lettres ». Je descends à la boîte aux lettres et je trouve le courrier problématique en question. J'ai pu donc le récupérer avant que mon mari tombe sur lui. Là, ça aurait causé beaucoup de problèmes. Et mon mari rentrait une demi-heure plus tard. Donc vous voyez, je venais de faire un podcast, donc je laissais l'Esprit Saint m'inspirer. Et quand on est dans ces moments-là où on se laisse inspirer par l'Esprit Saint, on n'est pas omnubilé par la télé, par les écrans, et bien là, on peut vraiment ressentir ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu, il veut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Il veut nous aider. Voilà, il faut lui demander. Et une fois qu'on lui a demandé, après, il faut veiller, voilà, veiller et prier. C'est vraiment ce que dit l'Évangile, veiller et prier pour ne pas rentrer en tentation. Voilà. Donc, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. Demandons, voilà, à l'Esprit Saint de nous aider à ouvrir les yeux sur toutes les interventions de Dieu dans notre vie, que ça soit des motions qu'il va mettre dans notre esprit, va faire telle chose, va ouvrir la porte, va à tel endroit, ou ça peut être des personnes que nous allons rencontrer. Et d'ailleurs, des personnes souvent qui vont pas forcément, on va pas les revoir, hein. Ça va être des personnes qu'on voit peu, qui vont nous dire quelque chose. Une parole d'encouragement, une parole de vérité. On va pas forcément faire attention parce qu'évidemment, nous sommes dans la liberté, donc il ne va pas y avoir, nous ne sommes pas dans un film où il va y avoir, la personne va nous dire une parole, et puis paf, d'un coup le ciel s'ouvre et une lumière qui tombe sur la personne pour bien faire comprendre que c'est Dieu qui parle. Voilà, Dieu se sert de tous les moyens possibles qu'il y a pour nous parler, mais il nous demande notre coopération. Notre coopération, c'est vraiment d'être attentif. Et vraiment, même si vous vivez des moments difficiles, comme moi en ce moment, vous pouvez rester confiant parce que Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu fait des miracles dans notre vie. Il faut simplement, voilà, ouvrir notre cœur à cela. Et pour cela, il faut prendre des bonnes décisions. J'en avais parlé pendant la retraite de Carême, des décisions, voilà, de faire des choix de vie. Qu'est-ce que je vais lire comme livre? Qu'est-ce que je vais regarder comme film, comme série? Quelle personne je vais fréquenter? Combien de temps j'accorde à la prière chaque jour? Voilà, quelle est la place que je donne à Dieu? C'est vraiment des choix de vie. Et si nous mettons Dieu au centre de nos vies, vous verrez qu'il fera des miracles. Donc voilà, donc pour terminer, le conseil du jour, c'est voilà, prenez un instant pour vraiment méditer et essayer de voir quels ont été les miracles de Dieu dans votre vie. Ça peut être des fois des miracles qui remontent à plusieurs années, donc vous allez seulement prendre conscience maintenant, comme les disciples d'Emmaüs, vos yeux vont finalement s'ouvrir et vous allez pouvoir louer et remercier Dieu et renforcer cette relation de confiance qu'il est important d'avoir avec notre Seigneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker, à partager pour justement répandre la joie et la paix de Christ. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt.